avant, mais une caméra pour dire c'était le même. Oh, allô! Coucou mes beaux amours à la maison, j'espère que vous allez bien. On est où? On est au Centre Kio! Ben oui, on n'arrête plus d'être au Centre Kio au Québec. C'est tellement un lieu magnifique, merveilleux. J'ai rien à vous vendre au Centre Kio. Je suis pas là pour les 6 prochains mois. Puis dans le temps des fêtes, je suis là. Mais la retraite est complète pour le passage du Nouvel An, rituel de passage et méditation au Centre Kio. Je vais quand même dire merci aux 40 personnes inscrites qui vont être là pour passer, casser l'année 2024 puis rentrer dans 2025 avec nous. Alors aujourd'hui, on va se parler de est-ce qu'on est vrai ou on est gentil? Et pendant ce temps-là, j'attends que vous soyez connectés en direct puisque je réalise depuis tantôt que je dois parler juste aux gens différés parce que je ne vois pas encore de petites faces et de petits coucous apparaître. J'espère que je suis en ligne. Yeah. Oh, on est en ligne! Fait que je vais quand même attendre que tout le monde se connecte en direct un peu pour commencer l'enseignement. Et vous allez entendre comme des bruits de bouche, des rires, des gens chouer, se moucher, tu sais, on les fait exprès. On a une gang là, je le sais, je vous l'ai peut-être dit à vous aussi quand vous êtes venus dans mes retraites, mais là c'est vrai. Une gang, mais bonbons. Tu sais, quand tu dis je finis l'année, température, il me semble que j'ai pas eu une journée de congé, ça fait des années-lumière. Ah, j'espère que ça va être une belle gang. Puis là, c'est du bonbon. C'est pas juste beau, là, ça goûte bon, là, comme la barba papa, là, toute la fin de semaine, cette gang-là. Fait que c'est vraiment, on se l'est dit toute la fin de semaine. Fait que là, je leur dis, ils savaient même pas à quel point ils goûtaient bon. Fait que j'ai le bonheur d'être à Kio dans les Laurentides avec une gang d'êtres humains, mais absolument délicieux. Pour se parler aujourd'hui, eux, ils sont dans tantra, couple, amour. Et nous, on est dans, on est-tu vrai ou on est fin? On est-tu fin ou on est vrai? Et pourquoi pas être les deux? Et c'est ça aujourd'hui qu'on va essayer de se parler. Je pense qu'il y a une possibilité de se rencontrer. Parce que des fois, on a l'impression que si on est gentil, tu sais, il y a des gens, le gentil, puis à un moment donné, sont gentils. Puis des fois, c'est pas juste gentil, c'est plus aussi, je veux plaire aux autres, je veux pas déranger, je veux qu'ils m'aiment. Fait qu'on sait pas si on est vrai ou on est en train de faire des petits compromis. Puis des fois, entre le petit compromis puis me nier moi-même, ben, il y a une grosse étape. Puis entre me nier moi-même puis me faire violence, parce que là, je suis en train de nuire à ma santé psychologique, physique, morale, ben là, je me mets en danger parce que j'essaie d'être aimé, j'essaie d'être gentil, mais ça enchaîne toute une petite escalade de « mais moi, là-dedans, où suis-je, que veux-je, que peux-je? » Et là, parce qu'on est bouddhiste, on est des êtres qui cherchent à être des bonnes personnes, puis vous êtes des gens en démarche personnelle, vous vous dites « oui, mais Martin, nous, on veut être gentil, oui, mais il faut être gentil et il faut être vrai. » Si on est gentil, qu'on fait semblant, ben, en dedans, c'est sûr que ça va crier quelque chose, parce qu'il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas d'amour. Le moteur de ça, c'est sûrement même quelque chose qui devrait être regardé. Tu sais, si j'ai besoin absolument de plaire à tout le monde pour me sentir digne d'être aimé, ben peut-être que j'ai besoin de me regarder un petit peu avec un peu plus d'amour pour ne pas avoir besoin de plaire à tout le monde, parce que c'est difficile de plaire à tout le monde. C'est pas toujours possible. Puis des fois, ma tante Ginette, elle nous trouve bon une année, puis des fois, elle lit nos livres sur le tantra, puis elle dit « Martin, j'ai rien compris cette année, je suis pas vraiment fier de ton livre. » Fait que si on l'écrit juste pour ma tante Ginette, ça sera pas bon. Hein, on fait toujours des entourloupettes pour des gens, puis à un moment donné, on fait la même entourloupette, puis ils sont pas là pour nous applaudir. Ça peut pas être ça, être vrai. Être vrai dans le bouddhisme, c'est pas être parfait. En spiritualité non plus, je trouve qu'en développement humain non plus, et c'est là l'erreur qu'on est en train de faire. On est en train de rendre des gens plus beaux que beaux, plus souriants que souriants, mais puis là on dit c'est ça être vrai. Et on est dans une psychologie un peu facile en ce moment, puis il y a de la beauté dans la psychologie positive comme ça se peut plus. Mais aussi un attrape qui dit, ben si tu veux, tu peux être souriant. Si tu veux, tu peux être positif. Si tu veux, tu peux te prendre en main. Si tu veux, tu peux te lever de ton lit, même si tu as dit à moitié mort, puis tu te regardes, puis tu trouves ta vie, c'est de la merde. Mais si tu veux vraiment, là, tu vas trouver la vie belle. Ben oui, puis non, gang, ça a l'air qu'il n'y a pas toujours. Hein? Fait que quand est-ce qu'on fait semblant, puis on se montre une espèce de montgolfière de principes spirituels, puis de développement humain, dans lesquels on devient un peu comme enfermé. Et ça nous coupe de ce qui en nous, comme petit humain merveilleux extraordinaire, a besoin d'être entendu, accueilli et aimé. Fait que là, ça ne veut pas dire faire chier tout le monde, être vrai. Ça veut juste dire, il y a des moments
où si je m'expose à toi, si je réponds à tes besoins, si j'essaie de faire tout pour te plaire, je m'oublie. Je ne sais plus qui en moi sont mes besoins de base. Où est mon équilibre? Je suis plus capable de me retrouver. Parce que, pour être vrai, il faut bien savoir qui je suis. Puis on peut se perdre facilement dans un... Puis là, on est dans l'histoire des relations amoureuses ici. C'est tellement facile de sublimer dans le nous. Tu sais, le nous, tu sais, qui dure comme 6 mois, 1 année, 2 années. Là. Après ça, tu dis je. Puis là, il y en a un des deux qui commence à vouloir tirer sur son jeu. Puis l'autre, tu dis non. C'est encore nous, c'est encore nous. Puis tu dis oui, mais je sais plus je suis qui. Puis je sais plus qu'est-ce que j'amène dans le nous, là. Ben, parce qu'on était gentil, amoureux, extraordinaire, fusionnel. Et là, il y a comme, en psychologie sociale, on appelle ça les tensions primaires. Il y a quelqu'un qui dit je, puis l'autre, il dit je aussi. Puis là, tu dis, hey, mais on n'était pas nous. Tu dis, ben oui, on est nous. Mais nous, c'est 2 je. Puis un nous fort, c'est 2 je forts. Puis un collectif d'êtres humains qui retrouve son pouvoir, qui est authentique, qui est vrai, qui nourrit des liens sociaux, qui sont stimulants. Ben, c'est pas tout du monde faux ensemble qui font semblant d'être beau sourire parce qu'on est dans un festival de tantra, de transformation, de danse extatique, etc. C'est du monde vrai. Moi, j'aime ça dans des festivals de danse extatique. Quand j'arrive, je vois quelqu'un, je me dis comment ça va? Puis elle dit, moi, c'est le matin, ça va, là, de la merde. Je suis comme, yes. Tu as l'impression de rencontrer quelqu'un de vrai. Pas quelqu'un qui se plaint tout le temps, parce qu'il y a personne qui dit ça tous les jours, tout le temps. Mais, ça devrait être variable, quelqu'un de vrai. Authentique, c'est impermanent. Fait qu'il y a une journée moyenne, puis il y a des nuances, puis on dirait qu'on ne sait même plus exprimer comment on va. Tu sais, avec les adolescents, puis moi j'ai travaillé en trisomie 21 aussi, on met des pictogrammes pour qu'ils nous disent comment ils vont, pour nuancer. Il y a 60 pictogrammes de comment tu vas. Puis nous, c'est comme ça va bien ou ça va pas bien. Ça dit que notre intelligence émotionnelle sur les textures de comment on va est assez limitée. C'est comme notre cartographie. Puis là, on dit, mais les gens ne me comprennent pas. Être vrai, c'est ça. Fait que là, on dit, ben, vu que les gens ne me comprennent pas, puis j'essaie de m'exprimer, puis je ne me comprends pas moi-même, ben, moi, dire, ça va bien. et là, toute la transaction de je vais être gentil commence. C'est bien plus facile de faire semblant d'être gentil, de faire semblant de bien aller que d'être vrai. Mais cette hypocrisie-là, ce qu'elle amène, c'est là le punch. Ben, c'est que ça ne nous permet pas de s'aimer. Ce que ça l'amène, c'est de nous priver de notre capital d'amour. Parce que qui on aime dans la vie si tout le monde fait semblant de ne pas être lui-même? Ben, on n'aime rien puis personne. T'sais, on n'aime rien. Puis tu sais, les enfants, là, ils nous testent pour savoir si on les aime des fois. Là. Ben, ils sont pas gentils dans ce temps-là. Puis je leur dis, ben écoute, ma mère, elle m'aime quand même. Fait que, elle m'aime vraiment. Mais dans nos relations humaines, on est-tu capable pas de détester? Là? Ça, c'est fini, vous avez passé, vous avez plus 8 ans, c'est terminé. Ben. Mais, vous êtes capable d'être vrai, puis de dire, OK, je peux être moi, je peux filer pour prendre soin, je peux avoir un niveau d'énergie comme ça, je peux avoir besoin de voir mes amis sans toi, je peux faire telle affaire, je peux être en remise en question, même sur moi, ma vie, ma sexualité, ma carrière, quelque chose, sans que je sois obligé de prendre soin de tout le monde, sécuriser, et ainsi de suite. Je peux me sentir insécure en projetant pas ça sur personne, mais en le nommant. Puis les autres, ben s'ils m'aiment, ben ils vont m'aimer. Moi, de ma famille, allô maman, de ma petite sœur, mais j'ai pas appris ça de Bouddha, by the way. J'ai appris ça de ma famille. Tu sais, s'il y a une chose, ben, beaucoup d'autres choses, là, maman, mais quand même, je les vois toutes dans le temps des fêtes, fait que je ne veux pas qu'on commence sur ce live-là, mais beaucoup de choses que je retiens de cette période extraordinaire et de ma famille, mais une chose, mais qui est, écoute, j'aurais pu l'avoir, tu sais, ça aurait pu me prendre 1000 ans avant d'être intégré si c'était pas devenu là. Moi, chez nous, on est 4 enfants hyper différents. Puis quand je dis différents, là, je vous le dis, j'ai un petit frère qui fait des courses d'auto, un peu comme dans Fast and Furious. C'est pour ça qu'il ne peut pas venir au Mexique ou sortir du pays d'ailleurs. Et il me parle juste de moteur, de char et d'affaires de même. J'ai pas de permis de conduire. C'est mon amour des chars. Voyez-vous? J'ai une sœur enseignante qui s'est mariée, qui a des enfants. C'est juste qu'elle n'a pas un Golden Retriever. Elle a gardé les mêmes enfants toute sa vie, le même mari toute sa vie, la même maison toute sa vie. Elle travaille dans la même commission scolaire toute sa vie. Il y a une année où j'ai travaillé dans 14 pays différents. Puis, je suis comme la Elizabeth Taylor du yoga, là. Tellement qu'il y a eu plein d'histoires d'amour et plein de gens à mes côtés. Et j'ai été nomade, puis une grande partie de ma vie, j'ai aucune adresse. On est complètement différents. Mais savez-vous ce qu'ils m'ont enseigné? C'est qu'on n'a pas besoin de se comprendre pour s'aimer.
Ça, dans le temps des fêtes, il faut absolument que ça rentre dans une oreille et ça reste entre les deux. On n'est pas obligé de les comprendre pour les aimer. Puis dans le couple, on crée, et dans nos amitiés, puis dans nos familles, des fois, on crée l'illusion qu'il faut être compris, puis il faut que tu me comprennes. Ça, c'est notre ego. Moi, ça fait longtemps que j'ai abdiqué. Je ne dis pas que je vois d'ego, mais là-dessus, il faut faire des gains maintenant. Là-dessus, j'ai abdiqué, ça fait une éternité. Si j'attends qu'ils me comprennent pour qu'ils m'aiment, puis que je me sente aimé, puis reconnu, puis hey, je vais me battre pour qu'ils comprennent mes opinions, pour avoir de l'attention, pour qu'ils m'écoutent, pour que je sois, tu sais, Martin Bilodeau, moi, mais non, je suis plus adolescent, c'est fini, là. Je me définis plus dans le regard des autres, mais ils m'aiment. J'ai compris qu'ils n'étaient pas obligés de me comprendre. C'est impossible. Qui se comprend soi-même? By the way, là. C'est vrai, soyons honnêtes, on se regarde dans le miroir 2 secondes, là, puis on dit, qui suis-je, que veux-je, que peux-je? C'est moyen, c'est flou comme réponse. Ça vient comme par petit jet, là. Hein, je ne sais pas trop, c'est vraiment ça. Fait que, c'est impossible que les gens nous comprennent. L'authenticité, ça ne veut pas dire de se comprendre et de se faire comprendre de tout le monde. C'est être dans sa vérité, avoir une vie qui est authentique, qui est soi, dans une bienveillance pour les autres, mais sans se nier soi-même et de faire confiance qu'on va s'aimer, sans se comprendre. Imaginez si le monde entier, on dit, notre pacte, c'est on s'aime. Je ne comprends pas, j'ai aucune idée. Puis des fois, je parle à mon frère, je dis, explique-moi, là, toi, tu es mon frère, là, on devrait avoir une partie génétique, mais on dirait que non. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as du plaisir à faire du bruit dans un char, assez pour que moi, au 25e étage de mon condo, je t'entende, mettons, des gens comme toi, la nuit. Puis ça, ce bruit-là qui, moi, me dérange même quand je dors, te procure du plaisir et la vitesse. Tu te déplaces, c'est même pas toi qui cours, by the way, c'est un char. Tu ne peux pas me dire, Martin, j'ai des jambes, je performe. Non, tu performes fuck all. C'est ça que tu fais. Toi, je te juge pas, là, mais je sais comprendre. Toi, ça, comment ça t'apporte du bonheur? Et j'ai demandé ça une fois, il m'a répondu des affaires, j'ai rien compris. J'ai dit, OK, c'est fini. Ça sert à rien. On se comprendra pas. Mais je t'aime tellement, mon petit frère d'amour. Là. Je t'aime. Tu sais, quand j'avais mal, là, quand on va dire, les gens me disent, comme un calino, que tu serrais trop fort. C'est ça, mon petit frère. Ben, mon petit, il est aussi grand que moi, by the way. Puis il a l'air un petit peu plus bonne. Fait que je l'aime, le gars, un petit calino de même. Là. Puis ma soeur aussi, mais je comprends pas en tout. Et ce que ça m'a permis, ça, c'est qu'on est tous nous-mêmes. Personne ne fait le jeu de. Moi, je fais pas semblant d'être intéressé à eux autres. Et eux de me comprendre, pas en tout. Mais on parle de nous, de nos vies, de si on est heureux, de plein d'affaires. Puis on n'est pas besoin même de comprendre pour s'intéresser à l'autre, pour s'aimer. Puis avec des fluctuations des années bonnes, des années pas bonnes, tout côté, les années sont arrivées, ils n'ont pas dormi de la nuit, on ne sait pas d'où ils arrivent, pas ceux qui se sont douchés, on dit, ben mon Dieu qu'on s'aime, allô, c'est Noël. Zéro jugement, zéro rien, on s'en fout. Imaginez si ça, on peut l'avoir dans toutes nos relations. Ce serait extraordinaire. Je pense que c'est possible. Mais ça commence si chacun d'entre nous, on s'aime assez. Et on en parlait de ça dans les relations amoureuses, dans l'amour. Et on disait, tu sais, Martin, on parle tellement de compassion dans le bouddhisme. On parle tellement de prendre soin des gens. On parle tellement de bienveillance que, où la nuance? Puis là, c'est plein de zones grises, là, je vous l'avoue. Mais la nuance, c'est Bouddha qui nous le dit dans une de ses enseignements, dans le Dhammapada. Il dit, tu sais, la compassion est limitée lorsque l'autocompassion termine. Lorsque tu es allé jusqu'au bout de ton autocompassion, puis là, ta compassion fait en sorte que tu te manques de respect, tu te manques d'amour. Fait que la compassion, la bienveillance, l'amour que tu as pour les autres, elle devrait s'arrêter là où ton autocompassion se termine. Tant que ton amour ne vient pas interférer avec ta qualité d'amour de soi. Puis après ça, ça veut dire que je dois construire un amour encore plus fort. Moi, pour tolérer des jeunes de la rue qui me crachent dessus, qui nous crient après, qui nous insultent, puis continuer à les aimer, ça veut dire qu'il faut que je fasse grandir mon amour de moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'arrête là parce que, bon, là, il m'énerve, je ne suis plus capable. Mais non, parce que là, il m'insécurise, parce que là, je me sens jugé, parce que là, je le prends personnel. Je manque d'amour et d'autocompassion pour moi-même. Donc, l'outil pour être de plus en plus authentique et vrai et continuer d'être dans l'ouverture à l'autre, c'est de construire un amour de soi qui est presque inébranlable. C'est d'avoir assez de compassion et de bienveillance pour soi-même que ça va être impossible que je me nie, que je n'honore pas mes vérités et qui je suis. Mais
Je ne serai pas dans mes mécanismes de défense, je ne serai pas obligé de ridiculiser les autres, me sentir supérieur, juger. Ben non. L'écho de ça, ça va être que j'ai aussi de la compassion pour tout le monde. Parce que si je m'aime complètement imparfait, avec tous mes variables, là, puis mon impermanence, ben je me pratique à aimer les autres de la même façon. Fait que là, d'un coup, ils peuvent être n'importe quoi. Moi aussi, tout croche une journée, je m'aime quand même. C'est ça. Je suis encore digne d'être moi, là. Je suis peut-être pas juste ça, je suis pas juste mon action, je suis pas juste cette journée-là, je suis pas juste une humeur qui passe. Ça passe. Mais je m'aime. J'ai de la compassion pour moi. Compassion, c'est même dire, je vais prendre soin de ça. Comment je vais prendre soin de moi dans mes moins bons moments. Et c'est là que je dis, on se prive de notre capital d'aimer. Parce que finalement, quand l'autre, il va pas, au lieu de le prendre personnel, je devrais me demander, mais voyons, si je l'aime, mon réflexe, ça doit dire, mais je veux qu'il soit heureux. Pas, je vais prendre ton bonheur en charge. Là. Ça, c'est aussi une lubie. S'il ne veut pas être heureux, il ne sera pas heureux aujourd'hui. Mais il a le droit de ne pas être heureux aujourd'hui. Tu sais, il y a des journées, là, justement, moi j'aimerais ça de ça, parce que tu sais, une journée, des fois même neutre, même pas bougon, là, même pas, c'est pas rottweiler, tu sais, juste, comme moyen, là. Puis là, tu dis, hey, faut-tu que je me force à être extatique aujourd'hui? Puis des fois, c'est pas avec soi. Des fois, c'est, je viens d'écouter les nouvelles. Tu sais, moi, je fais partie d'une association là, sur la prévention des crimes à caractère sexuel et de l'esclavagisme, du trafic humain dans le monde. Je lis des dossiers là-dessus tout le temps. Mettons. Puis là, je suis intéressé à ça, c'est ainsi. Bien, il y a une journée où je peux comme filer moyen, là. Tu sais, face à l'humanité, le monde. Tu sais, mon état émotif, c'est que je peux allumer comment ça s'appelle Noël. Là, je suis comme plus l'étoile polaire solitaire. Tu sais. Mais solitaire, mon monde est noir. Tu sais, en ce moment, j'accueille cette réalité-là de l'humanité dans laquelle je flotte sans trop m'agiter. Il n'y a pas de full émotion, il n'y a pas de full pensée, mais justement, je suis comme en suspens. Mais je ne vais pas me mettre à... voyons, je ne ferai pas le Père Noël cette journée-là. Je vais comme le laisser rentrer, moi, me cacher dans ma chambre, moi, souhaiter prendre mes biscuits. Reste là, attends. Mais je m'honore moi dans qui je suis. Fait que c'est pas, je file pas parce que je suis contre les gens, c'est jamais ça. Mais c'est comment je peux affirmer ma vérité intérieure et en prendre soin et en même temps ne pas manquer de respect. Fait que ça va vous demander de quoi? De la communication bienveillante, hein, de l'authenticité mais vraie, qui n'est pas un mécanisme de défense, qui n'est pas moi je fais ça, je m'en fous des autres. C'est pas ça. Ça va être peut-être des compromis constructifs, où je vais exprimer ma limite, mon besoin, puis l'autre va pouvoir exprimer le sien, puis on va s'ajuster, mais on va se donner le droit de. Puis ultimement, c'est essayer de se comprendre pour s'aimer. C'est essayer de, je veux dire, arrêter d'essayer de se comprendre pour s'aimer. Oui, voilà. Arrêtez de dire, il faut que je te... Tu sais, explique-moi, quand je vais te comprendre, je vais t'accepter. Non, je vous le dis là, au point de vue bouddhiste, peut-être pas de la psychologie de votre coach, là, mais au point de vue d'une psychologie des profondeurs, d'un soi qui veut se libérer de son ego et de sa souffrance profonde, à un moment donné, il est possible, et je pense qu'il est nécessaire, d'arrêter d'attendre qu'on se comprenne pour s'aimer. Et là, chacun, incompris des autres, va être capable d'être lui-même et d'être digne d'être aimé. C'est là-dessus qu'on va méditer, mes beaux amours. Tadadam! Parce que là, vous allez vous donner ce droit-là à vous-même, dans l'intention de le donner aux autres. C'est aussi marvelous que ça. Alors, on prend une posture de méditation qui est bonne pour nous. Et on prend quelques belles respirations profondes. On peut relaxer le mental si on s'agite sur des pensées ou des mots. On essaie juste de laisser ça se calmer naturellement et donner un peu moins d'importance. On peut ramener l'esprit et l'attention sur le souffle. Prendre quelques respirations profondes. Inspirer par les narines, amener peut-être l'énergie jusqu'au ventre. Et expirer, vider tout l'air des poumons. On peut prendre quelques respirations en savourant les légères sensations de fraîcheur et de chaleur aux narines. Chaleur à l'inspire.
Et on peut penser inspire quand ça inspire. Et on peut penser expire quand ça expire. Et aujourd'hui, nous sommes à cette croisée de chemin. Entre être vrai ou être parfait, gentil. Et ultimement, on choisit qu'il est possible d'être à la fois bienveillant pour soi, bienveillant pour les autres, mais sans complaisance. Être tellement bienveillant pour moi et pour les autres que je vais me permettre d'être moi-même. Et je vais leur permettre d'être ce qu'ils sont, en gardant un cœur de compassion. Est-ce que je m'aime assez pour me permettre d'être moi? Est-ce que j'ai assez de compassion pour mon être, pour m'accueillir et m'honorer avec ce que je suis, ce que je vis intérieurement, avec mes défis intérieurs, mes transformations, ce qui aspire à guérir, mais qui est toujours là des fois. Est-ce que j'ai assez de compassion pour m'aimer, me souhaiter d'être heureuse, heureux, sans me nier? Et est-ce qu'il y a des endroits dans ma vie où pour essayer d'être gentil, de plaire et d'être aimé, je me suis manqué d'amour et de respect? Est-ce que j'ai dépassé la limite de l'autocompassion pour les autres? Je peux même aller plus loin et me demander, est-ce qu'il m'arrive, quand m'arrive-t-il de me nuire ou de me faire souffrir pour plaire, prendre soin ou répondre aux autres?
qu'est-ce que j'attends pour m'aimer tel que je suis? Peut-être même sans me comprendre. Peut-être que je n'ai pas besoin de me comprendre moi-même pour choisir de m'aimer. Je peux continuer à apprendre de moi. Je peux continuer le chemin d'introspection et de méditation. Mais je n'ai pas à attendre de tout comprendre en moi pour choisir de m'aimer et me souhaiter le bonheur. Je peux donc essayer de générer cet état de compassion. Je souhaite mon bonheur. Je me souhaite une vie heureuse. Je me souhaite des conditions d'esprit paisibles et positives. J'ai assez d'amour pour prendre soin de moi, sans me cacher, sans faire semblant, tout en évoluant, mais à partir de ce qui est vrai. Je peux aimer tout en moi sans tout comprendre. Je peux m'honorer, exprimer mes besoins, mes limites, par amour de moi et en bienveillance et en respect pour l'autre. Et je peux générer cet état d'esprit où je me souhaite d'être heureux, heureuse, de m'épanouir, de grandir. Et je le souhaite également pour les autres, mais jamais à mon dépens. Quand j'atteins la limite de mon amour-propre, de mon autocompassion, je dois prendre du temps pour générer encore plus d'amour de moi, plus de compassion. Et ensuite, peut-être être plus disponible pour les autres, plus bienveillant, plus patient, plus gentil, mais sous une base de vérité. Pour ça, je prends soin de moi, de mes qualités intérieures que je nourris. Et je me donne les meilleures conditions pour être une bonne personne, la personne que je veux être, sans nier ce qui est là. Je tourne un regard de compassion pour moi-même et de compassion pour les autres. Et c'est en faisant grandir la compassion et le désir de me voir être heureux que grandit ma capacité d'honorer les autres, de les aimer tels qu'ils sont également, sans les comprendre. Je génère le souhait d'aimer les êtres qui m'entourent et leur souhaiter le bonheur. Et ce souhait est mon dernier objet de méditation.
On peut prendre doucement quelques respirations plus profondes. Gardez précieusement cette belle sagesse au cœur pour y revenir dès qu'on en a besoin. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez cette belle chaleur et l'esprit au cœur. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et on peut inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté, ma belle Sangha d'amour à la maison. Namasté. Merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine si vous voulez. Je suis là tout le temps des fêtes avec vous-même. Je vais faire sûrement un direct au Royaume des Bleus. Et vous avez des liens. Si vous voulez voir le calendrier 2025, vous pouvez faire martinbledo.com. Et si vous voulez venir à Pacheco, vous pouvez avoir le nouveau lien sur comment se rendre chez nous. On a fait une belle page, moi et Valérie, avec ma petite face qui fait Ah! Ouh! Ouh! Et voilà. Fait que vous allez voir cette page-là. Vous allez savoir comment vous rendre où je suis tout l'hiver. Gros bisous d'amour.